Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. La petite vidéo du jour pour faire une analyse technique sur le Bitcoin et sur les deux trois autres crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va être bref, j'ai deux trois trucs à vous dire là-dessus. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à commenter ou à partager, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des suggestions à me dire ou des commentaires à me faire sur ma façon de dire, de faire ou de voir le marché, je suis preneur, on peut toujours s'améliorer. Donc, on va commencer directement. Au niveau du Bitcoin, on peut clairement voir ici qu'on se rapproche de plus en plus vers notre ordre. Ce que je peux dire, c'est que j'ai raté un potentiel short hier. J'aurais dû mieux le voir. Je l'ai vu en regardant d'autres analyses de d'autres youtubeurs et d'autres personnes. C'est que là, on aurait dû prendre un short. Là, c'était le timing parfait pour short. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on s'est fait front run. Normalement, elle aurait dû être plus bas, toucher au moins cet order block. On s'est fait juste entièrement front run. Et j'ai un autre chose en plus à dire avec cet order block. On s'est fait front run là-dessus. Donc, ça nous a indiqué qu'on allait redescendre plus tard, plus bas. Et l'endroit parfait pour aller chercher un long, c'était ici. Ça concordait au 0,6 de Fibonacci. En plus de ça, ça nous avait formé un equal high. Donc c'était vraiment un short clean, clinique à prendre. Et on vise notre zone à nous, bien entendu. Donc maintenant, faut pas oublier que ce long est un peu plus dangereux parce qu'on est en contre-tendance. Donc je rectifie ma parole, je ne ferai pas un swing, je prendrai juste un trade de 1R simplement, sans me casser la tête. Ici, pourquoi je vous ai tracé ça? Là, on voit qu'il y a un order block. L'order block s'est fait traverser. C'est rare, mais ça arrive. Il s'est fait traverser et a été utilisé comme une résistance. Donc, ça a été l'inverse. Donc, il a traversé pour mieux l'utiliser comme résistance pour plus pousser vers le bas. Donc, ça m'a dit qu'on irait un peu plus bas que mon ordre à moi. Je laisse parce que c'est mon idée de base. C'est une zone de confluence. N'oublie pas que la zone de confluence, elle était beaucoup plus grosse, hein. De base, ça ressemblait à un truc plus ou moins comme ça. Et moi, je choisis cette zone parce qu'elle concorde avec plein d'autres éléments que j'ai analysés dans ma vidéo d'hier. Par exemple, là, c'est tellement, on peut aussi chercher en 12 heures, c'est un mini OB qu'on peut aussi toucher. Et maximum, c'est toucher ça, vous voyez. C'est vraiment le maximum. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a de la liquidité, je vais vous montrer juste après, autour des 80K 500 environ. Ça correspond vraiment à notre order block ici, et on va se faire swap ce lot là. Donc en fonction, si je suis ici, je verrai ce qui se passera à ce moment là, si on descend profondément ou pas. Mais en tout cas, ce que j'ai raté hier, c'était un beau short là-dessus. L'OB qui a servi de résistance, qui a swipe parce qu'il s'est fait traverser. Au niveau de Solana, on voit bien qu'il là il baisse légèrement, il est en train de former un petit canal à voir ce que ça donne au long terme. Solana a eu beaucoup de mal avec tout ce qui s'est passé avec Trump, etc. Les mêmes coins, shitcoin, le vol et tout. Donc faut faire attention. Solana il est dans une position difficile, mais évidemment toutes les cryptos sont dans un moment super bien pour acheter en spot, en DCA si vous avez peur que ça descende plus bas. Ethereum, il redescend bien. J'attends vraiment qu'il retouche cette zone minimum et à voir ce que ça peut faire après. Le BNB, même setup, hein, que la plupart des alts, on a accumulé beaucoup ici. Je le verrai bien descendre et au moins swap ce lot là. C'est au moins le premier lot que j'espère qu'il swap, ce serait quand même pas mal si on veut remonter sainement parce que ça, nous indique juste qu'on va descendre plus profondément. Au niveau des d'autres alts, Autos qui tient. Comparé au marché, il tient bien Autos. Et il fait des petits pumps, mais après il revend. Xaero, il a fait un 200%, hein. Mais bon, je pense que ça a été un centre vendu derrière. Dommage que j'étais pas à ce moment-là devant le PC. J'aurais vendu au moins une partie parce que le projet a du mal. On le voit très fort. Qu'est-ce qu'on peut voir? La plupart des autres cryptos sont dans le rouge légèrement ou vers une moyenne de moins 5%, hein, parce qu'on a des. Voilà. Les mêmes coins, on n'en parle pas, hein, ça sert à rien. Maintenant, on va parler un peu plus en détail du Bitcoin. Ce qu'on peut voir là déjà sur le Bitcoin, c'est que les whales, micro-whales et les retails ont vendu ce mouvement. Donc ce mouvement a été drive par les whales, micro-wave et les retails. Elles ont légèrement racheté après cette baisse, donc très légèrement, hein. Les retails n'ont rien fait, les retails sont en blanc, les whales sont en vert, elles ont légèrement acheté, on le voit très bien ici. Et les micro-whales ont été mitigés. Donc on peut conclure qu'elles n'ont rien fait. Ça nous permet de nous indiquer qui fait quoi sur le marché actuellement. Si on regarde un peu l'open interest, on peut voir que si on a une légère hausse de l'open interest et les fundings sont en légère baisse, ça nous indique que c'est des shorts qui se ferment. Et c'est super bien parce que ça veut dire que ça nous enlève de la liquidité qui est coincée au-dessus de notre tête. S'il se ferme, c'est que la liquidité ici, elle commence à partir, ce qui est positif. Comme on peut le voir, il y a moins de liquidité au-dessus, au nord qu'au sud. Au sud, il y a quand même des gros pavés. Et c'est ce bloc que je parlais au 80K 800 qui m'inquiète un peu parce que c'est en gros, il faut qu'on traverse cet order block. Et une mèche ne serait pas impossible si on descend vraiment fort. Mais en tout cas, le premier palier à aller chercher, c'est ici, entre 83 300 et les 82, je dirais même allez, les 82 500 pour être large, c'est vraiment un bloc. Mon ordre il est vers les 83 tout pile, c'est ici, donc c'est vraiment pour moi la mèche à aller chercher environ. Si on se met en plus grosse time frame, ce qu'on peut constater, j'attends. C'est que voilà, comme
Ici on en a un peu au-dessus et je pense que si on se met vraiment en high time frame, c'est au nord qu'on a des plus gros pavés. Voilà, c'est au nord qu'on a les plus gros pavés, mais il faut aller chercher tout pour pas laisser trop de gagnants. Vraiment, les 80K me font un peu mitigé sur mon idée, parce que je me dis que en tout cas actuellement le lot protégé c'est le lot des 79K, les 79 pour les Français belges. C'est vraiment le lot protégé. Celui-là, c'est pas le lot parfaitement protégé. Donc, à voir. On fait attention là-dessus. Si on regarde un peu la liquidation de map, on voit bien que derrière nous, on a des gros clusters, hein. On en a au 83 300, 82 300, et là, c'est le cluster qui me fait un peu peur au 80 800. Ça veut pas dire qu'on va toujours tout chercher, mais ça veut dire que ça peut attirer le prix s'il y a des problèmes. Et que s'il y a une petite chute ou quoi, les mèches, elles vont directement toucher ces zones de prix. Donc voilà, on fait attention là-dessus. Au niveau du calendrier économique, on a juste un jour férié en Afrique du Sud. Mais à part ça, rien de spécial. Si on regarde les crypto bubbles par contre, on voit que dans la semaine on est légèrement vert sur la majorité, mais en termes de la journée, on reste sur du rouge aujourd'hui avec la baisse qu'on a faite. On a 2-3 survivantes, hein, comme on peut le voir, mais faut pas prier là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu les gars, passez une bonne journée. Bis, c'était mon analyse journalier.